centrifugés, supprimés, faut les récupérer. Un centrifugé dans chaque hôpital, abrogation de la loi Bachelet. Pascal, ça va? Et l'emploi, parce que du coup, je les ai envoyés à Rouen. Ah oui, c'est pour ça que je fais très bien. Ouais, elle remonte bien comme ça. Elle est historique celle-là. Elle date de 2002. Elle est bien, hein. Ahora hay un movimiento muy extremista de derecha contra los derechos de las mujeres y tenemos mucho miedo con las elecciones que van a venir. À tous les réactionnaires qui voudraient que ça disparaisse. Solidarité contre les intégristes, contre vous les fascistes. Ôtez vos rosaires de nos airs. À ceux qui veulent revenir en arrière, les femmes répondent résistance. Les femmes répondent résistance. Et en Espagne, résistance. Et en Irlande, résistance. Et en Pologne, résistance. Résistance. Et en Résistance. Madrid, l'Europe, n'existe pas. Nickel, La liberté de décider, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. un enfant pour qu'il soit aimé, le mieux c'est qu'il soit désiré. La vie que Dieu veut la donner, on doit pouvoir en décider. Madrid, elle combat. Paris, Madrid, elle combat. Paris, Madrid, elle combat. Il ne durera pas. Lâchez-nous le machin à ceux qui veulent revenir en arrière. Les femmes répondent résistance. Solidarité avec les femmes du monde entier. C'est la lutte des femmes, groupons-nous féministes, partout dans le monde, nos libéralistes. C'est la lutte des femmes, pour nos droits, pour nos choix, la marche des femmes, pour notre lendemain. Ça, c'est la marche mondiale des femmes suisse. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent nous frappe l'esclave et brise nos entraves. Debout, debout, debout.
Aborto es sagrado, aborto es sagrado, aborto es sagrado, aborto es sagrado. Résistance. Je suis représentante de l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception. Le gouvernement espagnol veut faire voter une loi avec le retour des IVG clandestines et tout ce que ça peut représenter d'un point de vue santé publique. Nous, professionnels de santé, nous sommes particulièrement sensibles à tous ces méfaits. C'est une régression pour les femmes, au nom d'une vision étroite et restrictive de la famille, de la place et du rôle des femmes, mais aussi des hommes, et une réassignation des femmes à la maternité. Cette loi aurait de très graves conséquences pour les femmes. Elle les obligerait à avorter à l'étranger, si elles en ont les moyens, ou de façon clandestine, au risque de leur santé, pour celles qui ne le pourront pas. N'oublions pas qu'une femme meurt dans le monde toutes les 8 minutes d'un avortement clandestin. Mais nous savons que pour garantir l'accès à l'avortement, il faut agir à 3 niveaux. Il faut des lois, il faut que ces lois soient appliquées, il faut aussi garantir un accès à des structures de qualité sur tous les territoires, ce qui veut dire qualité d'accueil, personnes formées et volontaires, structures en nombre suffisant, choix de la méthode. Pour les femmes de ma génération et pour les plus jeunes, je pense que ce projet de loi en Espagne, qui porte atteinte au droit des femmes à disposer de leur corps, fait l'effet d'un choc. Un choc car on pensait que le droit à l'avortement en Europe était un acquis. Il n'y a pas d'égalité sans autonomie, il n'y a pas d'autonomie des femmes sans le droit fondamental à disposer de leur corps. Alors nous sommes mobilisés en solidarité avec les femmes espagnoles contre l'ordre moral qui prétend contrôler nos vies à notre place. Car en France, comme en Europe, et en Europe comme en Espagne, les intégristes d'extrême droite sont sur la même longueur d'onde. Au collectif Tenons, nous avons dû nous battre sur un double front pour obtenir un vrai centre d'IVG dédié dans notre hôpital. 2 ans pour la réouverture du centre qui avait fermé pour cause de restructuration et d'économie aux dépens des femmes. Et 2 ans contre les intégristes catholiques qui venaient chaque mois avec leurs slogans obscènes devant les portes de l'hôpital. Après 4 ans de lutte, nous avons gagné sur Tenons. Mais la situation de cet hôpital est loin d'être un cas isolé. Au moins 180 centres d'IVG ont fermé en France depuis 10 ans. Les délais moyens d'attente pour un premier rendez-vous dépassent largement le délai légal d'1 semaine. Et pendant les périodes de vacances, beaucoup de centres ferment faute de personnel. Des moyens pour les centres d'IVG. En Europe, le droit à l'avortement garanti pour toutes les femmes. Solidarité avec les femmes en lutte dans le monde entier. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Il y a des manifestations à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, à Coutances, à Montpellier, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Grenoble. Plus jamais la mort d'une femme pour un refus d'avortement. Depuis la nuit des temps.